vous savez qu'avec Dibon, vous avez plusieurs stades, notamment avec celui-ci, quand vous passez sur le tome 2, donc quand vous êtes vraiment en amont sur votre programme, on va avoir deux phases différentes qui vont amener à la stabilisation. Donc on aura déjà une phase d'équilibre. Dans cette phase d'équilibre, vous allez apporter du pain en plus, ainsi que des fruits en plus, et un petit peu de crudité. Mais ça, ce sera plus pour l'homme, ainsi que les matières grasses. Donc il y aura une différence entre l'homme et la femme là-dessus. Donc le but de la stabilisation après votre programme Dibon, dans le sens où vous aurez atteint vos objectifs, vous aurez atteint le poids que vous souhaitez perdre, et que vous serez vraiment dans une meilleure structure de repas équilibré. Là, on va vraiment reprendre sur des choses beaucoup plus, un peu plus normaux caloriques. Donc, on sera plus dans le hypo, donc on va augmenter les doses en soi. Bonjour Marie. Comme avant, on était sur 1200 calories, on va plus tendre à 1800 calories. Voilà. 2000 calories par jour. Après, ça dépendra pour la même femme, c'est différent. Et vraiment augmenter les portions à ce niveau-là. En ce qui concerne la féminisation, il faut penser que vous devez toujours garder tous les groupes d'aliments. Donc, quand je dis les groupes d'aliments, je parle des féculents, je parle des matières grasses, je parle des fruits et des légumes, et je parle aussi des VPO qui sont viande, poisson, œufs, et ainsi les boissons. Dans tous ces groupes-là, il va falloir que vous continuez à faire le cheminement que vous avez déjà fait. Donc, ce sera en termes de sélection. Donc, tout ce qui est féculent, il ne faut pas oublier que la prise de poids va se faire par rapport aux sauces que vous allez ajouter à vos féculents. Donc, si vous mettez beaucoup de matière grasse dedans ou des sauces plus sucrées, dans ce genre de problématique-là, c'est là où le poids va revenir. Et aussi en termes de quantité. Plus vous allez apporter de féculents aussi, plus vous apporterez de l'énergie. Donc, allez faire attention à ce niveau-là, vraiment garder la portion, garder la taille de l'assiette que vous aviez avant et partagez bien un tiers en féculents. Ensuite, donc poisson, soit, là, enfin, soit un de ces trois-là, et vos légumes, pour venir vraiment complémenter votre repas. Donc ça, c'est vraiment, vous le voyez, nous, avec le programme équilibre, on vous en parle vraiment quand on met en avant les portions de fruits en plus, donc il y en a une à deux en plus. Donc, à partir de là, on augmente les calories. C'est vraiment en termes d'énergie qu'on va changer les choses. Il faut savoir qu'au niveau des huiles, on vous a déjà dit, vous l'avez lu dans le top, qu'il y a une particularité, il faut bien les choisir, bien les sélectionner. On va aller sur des huiles de préférence non hydrogénées, parce qu'elles sont non hydrogénées, ça veut dire qu'elles n'ont pas été changées. Donc, on parle souvent de l'huile de palme qui est hydrogénée, c'est-à-dire que les chaînes de l'huile de palme vont être modifiées pour que celle-ci soit solide. Et la base de l'huile de palme, c'est quelque chose qui est liquide, qui n'est pas solide. Donc, on l'hydrogène pour avoir cette consistance solide, pour être utilisé un petit peu comme une sorte de beurre. C'est pour ça que l'industrie l'utilise beaucoup. Ça coûte moins cher et en plus, ça maintient le produit. Donc, vous faites attention à ça, l'huile d'olive, l'huile de noix, pépins de raisin. C'est de très bonne qualité, vous pouvez aller là-dessus. Donc, restez toujours un petit peu dans les règles qu'on vous propose en termes de cuillère. En fait, vos vinaigrettes, vous verrez que dans le programme équilibre et la consolidation, on les garde. Sachez juste que vous aurez une possibilité d'augmenter vos portions en matière grasse de 30 grammes en extérieur, en produit ajouté par exemple, quand vous mettez une vinaigrette ou quand vous la mettez dans vos pâtes. Voilà. Ensuite, voilà, dans cette phase de stabilisation, il ne faut pas oublier les fibres. Donc, les féculents, toujours bien les choisir, donc prendre des féculents qui sont... on parle beaucoup de céréales complètes, donc à partir de là, on va aller sur tout ce qui est non raffiné. Donc, par exemple, le pain, on va aller sur du pain intégral. On l'a déjà dit plusieurs fois, voilà, vous avez plus de fibres et aussi plus de nutriments, de minéraux. Donc, c'est plus intéressant que d'aller sur du pain blanc. Donc, le pain blanc, c'est très bon goût, mais voilà, si vous voulez vraiment pas vous en priver, essayez d'alterner au maximum pour avoir ces fibres quand même. C'est un petit plus. Alors, Marie. Ah, vous ne m'entendez pas très bien? Ok, excusez-moi. Je vais l'avoir un petit peu cassé, donc
C'est pour ça que vous entendez pas très bien. Dites-moi si ça va mieux à ce niveau-là, mais je pense que ça doit être meilleur. Et je me rapproche un petit peu. D'accord, excusez-moi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la stabilisation? À partir de quel, vous êtes sur quel palier au niveau de votre programme, Marie? D'accord, vous êtes encore perte de poids. Ok. Donc vous, à ce niveau-là, vous continuez sur le programme Starter comme vous avez, et vous penserez vraiment à faire attention par rapport à votre journée libre, à bien suivre la structure qu'on vous a donnée pour essayer de suivre au maximum les apports et éviter d'être en surconsommation. On va vraiment aller là-dessus au maximum, histoire de ne pas être dans un... Comme c'est une journée libre, il ne faut pas penser que ce soit un craquage de façon incontrôlée. Donc vraiment suivre la structure. Bonjour Liliane, pour vous aider au mieux, hein. C'est vraiment dans ce but-là. Mais vous, par rapport à la stabilisation, comment vous le sentez? Parce que c'est vrai que c'est une question qui est toujours un petit peu compliquée parce qu'on se dit, voilà, si on doit stabiliser, on est en hypocalorique, on doit augmenter les calories, donc on va forcément prendre, c'est l'image qu'on a en tête, vraiment l'image qu'on a en tête. Donc, comment vous vous sentez par rapport à, bon, pour certains d'entre vous, vous n'y êtes pas encore, donc en effet, c'est pas une question qui se pose tout de suite, mais c'est vrai que ça peut être petite, une petite problématique qui peut ajouter un stress pour un bon nombre d'entre nous. Sachez aussi qu'on reste, quand on dit qu'on augmente les quantités pour augmenter les calories, on fera quand même attention au rapport fruits et légumes, dans le sens où on va quand même préconiser plus de légumes par rapport aux fruits. N'oublions pas que le sucre, c'est quand même l'un des acteurs principaux du tissu adipeux, hein, c'est lui qui le crée. Donc à partir de là, on va éviter de faire un stockage. Toujours vraiment rester dans cette prérogative de faire attention, bien qu'il faut du sucre hein, pour que le métabolisme aussi fonctionne, hein. On sait qu'il y a des organes qui sont glucidodépendants, comme le cerveau principalement. Donc on va éviter de supprimer le sucre de l'alimentation, bien sûr, mais faire attention au niveau des apports. Est-ce que vous avez des questions par rapport à votre journalier du coup? Parce que ça va rentrer un petit peu dans cette phase de stabilisation, vu qu'on vous donne les clés en main pour essayer de mettre en place ce que vous faites pendant votre programme, tout seul pendant votre journée libre. Est-ce que vous avez du mal à ce niveau-là? Comment ça se passe pour vous? N'hésitez pas à... On n'est pas très nombreux ce soir, donc vous pouvez vraiment poser vos questions à ce niveau. C'est propice à ça. Après, en termes juste de viande et poisson et d'œufs, n'oubliez pas qu'il est important de toujours rester sur des viandes maigres. Après, la quantité en protéines, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de portions animales sur la journée, hein, c'est pas obligatoire. Sachez qu'une portion par jour, c'est déjà très bien. Donc, si le soir vous êtes sur quelque chose de plus léger, si c'est des repas féculents et légumes, c'est pas problématique enfin, hein. Pour ceux qui sont plus végétariens et qui souhaiteraient justement limiter un petit peu la quantité en protéines animales, sachez que c'est possible, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez aussi les produits laitiers qui sont une bonne source et qui vous permettent d'augmenter votre ration en termes de calories quand vous êtes en stabilisation et qui vont aussi vous permettre d'augmenter votre satiété. Comme ils apportent des protéines, pardon, ils vont augmenter votre satiété. Parce qu'on avait déjà parlé d'index glycémique. Il faut savoir que l'indice glycémique, plus il sera haut, plus vous aurez faim rapidement. C'est assez logique là-dessus. C'est qu'en fait, on ne va pas apporter suffisamment de choses qui vont faire que votre faim va être comblée et que votre métabolisme aura mis assez d'énergie pour dire d'accord, je suis en puissance. Donc, les choses qui vont permettre d'augmenter la satiété, ce seront les protéines, les lipides et les fibres, en l'occurrence. Ça va vraiment participer à améliorer cette satiété.
que du coup, ça va ralentir l'absorption de glucides. Il y aura une compétition. Du coup, je vous ai coupé, je pense, Marie, vous étiez en train d'écrire. Excusez-moi. Dites-moi la question que vous aviez à poser. N'hésitez pas. Pour info, il faut aussi se souvenir que la quantité d'œufs par semaine, quand vous avez perdu votre poids, que vous retournez sur un normal, elle est de 6 œufs maximum. Donc voilà, vous avez un petit peu une idée aussi de l'alimentation. Ça, c'est par rapport au cholestérol, pour éviter des apports trop riches. Alors, vous mangerez en plus grosse quantité, ouais, c'est ça. Vous allez augmenter un petit peu vos doses. Et quand j'ai dit, oui, on rajoute des aliments dans le sens où on va rajouter une portion de fruits et du pain. Ce que vous n'aviez pas forcément avant, à part au petit déjeuner, où là vous aviez du pain. Là, on va en rajouter. Le fait de rajouter en quantité, on va augmenter les calories. On va revenir sur du normal. Ouais, excusez-moi, la salle est assez grande et du coup, il y a une résonance qui se fait. Et en plus, j'ai la voix un peu cassée. Du coup, vous m'entendez beaucoup plus mal que d'habitude. Je me rapproche aussi des l'écran. D'accord. Donc voilà, Marie, au niveau de l'augmentation des éléments, oui, il y en aura une. Donc vous pouvez le faire, voilà, au niveau de vos, ce sera surtout pour l'après programme, hein. Vous augmenterez, vous garderez la structure, mais vous allez augmenter à ce niveau-là. Ce sera la chose qui va le plus changer. Donc les matières grasses, vous pouvez augmenter, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, 30 grammes de matières grasses en plus sur la journée. Donc ça équivaut à 3 cuillères à soupe, à peu près. Donc déjà, à partir de là, la matière grasse, c'est quelque chose qui est calorifique. C'est le plus calorique. Donc vous allez augmenter en plus, vous allez retourner à un norme un peu plus, voilà, plus haut que le dépôt de toute façon. Et ça va vous permettre aussi de rajouter bonsoir. À quel poids? Alors, ce ne sera pas en termes de poids, ce sera en termes de quantité. Ce sera à peu près 3 figues. 3 figues fraîches Martine. Bonjour Agnès. Donc pour les retardataires qui viennent juste de nous rejoindre, ce soir on parle de stabilisation. Donc on voit ensemble, pour ceux qui, bon, il y en a certains d'entre vous qui sont encore dans le programme, donc ça leur fera aussi des petits plus au fur et à mesure où vous allez avancer. On parle de comment gérer quand vous avez atteint vos objectifs pour éviter de reprendre. Donc vous savez qu'avec Diète on parle énormément de régime hypocalorique, donc ça c'est pour vous aider dans votre phase de perte de poids pour atteindre vos objectifs. Mais on parle aussi beaucoup d'équilibre alimentaire. Donc en diététique, il est très important de consommer tous les types d'aliments, tous les groupes d'aliments pour vous permettre d'avoir vraiment les apports nécessaires sur la journée et dans un équilibre de santé. Voilà. Alors, je réponds 140 grammes dans le jardin. Une fille fait 140 grammes, c'est ça? Ou c'est la totalité des filles que vous avez ramassées? Alors, en termes de poids, je ne peux pas vous le dire de tête comme ça parce que, waouh, une seule fille, 140 grammes, c'est un beau bébé. Vraiment. Ouais, alors là, du coup, ça va être beaucoup plus que d'habitude. Attendez, je vais faire une recherche. Ah non, je vais pas faire une recherche. Je vais le noter et je vais revenir vers vous, Martine, à la prochaine séance. 140 grammes, c'est vraiment énorme. Oui, j'imagine qu'elles sont excellentes, elles doivent être bien goûteuses. D'accord. Vous connaissez la variété de votre figue? Comme ça, j'ai une petite information en plus. Suivant les variétés, il y en avait plus grosses et des plus petites. Donc ça pourrait être un plus pour moi. Alors, Marie, alors, vous êtes encore en période de perte de poids. Oui, en effet, de toute façon, vous,
Si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, vous ne serez pas encore en stabilisation, en effet. En ce qui concerne votre, alors dès que vous allez augmenter vos calories, donc voilà, c'est vraiment la question qui revient, c'est OK, quand on remet 300 calories, en soi 300 calories, c'est vraiment pas beaucoup, donc vous n'avez pas besoin de rajouter énormément de choses. Donc rassurez-vous là-dessus. L'hypocalorique, en fait, ça vient enclencher la perte de poids. Donc à partir du moment où vous avez eu votre objectif qui a été atteint, il n'y a pas de problème, hein. Après, on va vraiment, c'est pas forcément une quantité élevée qui va se produire en termes de, dans l'assiette, mais ce sera des produits. Vous allez retourner par exemple sur un étage qui ne sera pas forcément demi-fruit. Vous pouvez aller sur un étage de lentilles. Là, vous allez augmenter vos calories sans pour autant rajouter du fromage ou des choses comme ça. Donc, ce sera vraiment par rapport à ça, hein. Donc, 300 calories, vous inquiétez pas, ils sont atteints très rapidement et pas en ayant des quantités astronomiques. Ce sera forcément des quantités plus élevées si vous voulez augmenter vos calories que les légumes. Les légumes étant très peu calorifiques, oui, là, en effet, on a des quantités qui seront augmentées. Mais bon, vous irez sur quelque chose qui sera beaucoup plus simple, hein. Nous, quand on vous dit de rajouter une tranche de pain, ben, du coup, ça va vous amener des calories en plus, une centaine de calories en fonction du pain que vous allez utiliser. Donc, ça vient vraiment très vite, hein, là-dessus, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, même par rapport à un fruit, comme on ajoute un fruit sur la journée, ça va augmenter par rapport à ça, mais c'est pas pour autant que vous allez prendre du poids. La phase de stabilisation aussi, ça va être une phase où vous allez être, vous allez stagner aussi. Vous allez revenir à un poids. C'est pour vous aider en fait à reprendre un petit peu ce côté social, dans le sens où ça peut être un petit peu compliqué pour certaines personnes de rester sur l'hypo et c'est pas conseillé si vous avez une activité qui est assez importante. Si vous travaillez debout, vous êtes beaucoup en extérieur, que vous bougez énormément, 1200 calories, à force, ça tire un peu sur la corde. Si vous avez des besoins qui sont plus importants, bah, dès que vous avez atteint votre perte de poids, on va quand même augmenter parce que votre corps, il va dire, il va vous demander un petit peu plus d'énergie aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Après, il faudra voir avec vous, Marie, en individuel, en consultation personnalisée, voir un petit peu comment vous êtes, comment vous statuez, les besoins. Et à partir de là, vous, en effet, on pourra vous indiquer un petit peu plus de conseils pour l'augmentation de vos calories en termes d'apport alimentaire. Alors, Martine, vous ne connaissez pas la variété? Vous pouvez trouver la variété sur vous savez, sur le sachet du type de figues que vous avez acheté. Sauf si elles étaient là avant que vous arriviez et du coup vous ne connaissez pas du tout le type que c'est, mais si vous pouvez le trouver, ça peut être un plus, mais sinon je vais me renseigner de mon côté, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous auriez d'autres questions par rapport à ça, à la stabilisation et par rapport à vous, par rapport à vos besoins? Après, pour augmenter les calories de façon simple aussi, sachez qu'on préconise 1 à 2 portions de poisson gras par semaine. Donc, dès, dès à présent, quand je vous dis poisson gras, vous savez qu'en termes de calories, ça va être plus élevé parce qu'il y aura plus de matière grasse dans ces poissons-là. Ils seront beaucoup moins maigres que par exemple du lieu ou de la lotte. Donc, on va aller sur du maquereau, sur de la sardine, sur de la truite, du saumon, des, des poissons de ce style-là pour augmenter vos calories. Après, faites attention aux poissons qui sont fumés parce que vous avez une quantité de sel qui est supérieure. On essaye, quand on a un équilibrage alimentaire, de faire attention à notre consommation en sel. C'est bien de choisir des produits qui ne soient pas trop fumés pour éviter de l'augmenter. Faites attention aussi à la charcuterie. La charcuterie, quand on revient sur un normo calorique, est
fois par semaine maximum. Et elle est plus sur des charcuteries sèches. Donc, un saucisson très sec ou du jambon grillé euh, qui a plus de 18 mois. On va vraiment aller là-dessus en termes de dans ces composantes-là, hein. Oui, Marie, le saumon, vous pouvez en manger. Après, on restera toujours sur une portion à peu près 120, donc sur le repas, donc il n'y a pas de problème. Et comme je le disais précédemment, privilégiez le pavé de saumon plutôt que le saumon fumé. Après, si c'est du saumon fumé, vous pouvez en avoir, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais voilà, si c'est que ça que vous allez consommer sur la semaine, ça va être un peu problématique, hein. N'hésitez pas à alterner. Ce sera mieux pour vous de toute façon à ce niveau-là. Et vous avez le saumon surgelé, frais, il n'y a aucun problème. Ouais, le pavé, c'est très bien. Mhm. Après, vous pouvez le cuire à la vapeur, au four, en papillote. Très bien. Comme ça vous permet aussi de, quand on disait en tamisation, vous pouvez augmenter un peu la matière grasse. À la fin de la cuisson, rien ne vous empêche de rajouter votre petite cuillère à café d'huile d'olive dessus pour venir donner un petit peu de goût. Voilà. Certaines personnes aiment beaucoup, donc ça donne un peu de goût à votre produit, à votre plat. Et n'hésitez pas vraiment à sélectionner vos matières premières. Allez sur une qualité meilleure, dans le sens où plus la qualité sera bonne de vos produits et plus vous aurez de goût. C'est un plus pour vous. Après aussi, on sait que voilà, les épices sont un atout au niveau de la cuisine parce que ça vous évite de rajouter trop de matière grasse. On sait que la matière grasse, enfin, les produits gras, ce sont quand même et puis il y a énormément de goût. Ça donne énormément de goût à vos plats, donc on est souvent tenté à aller plus là-dessus. Mais voilà, vous vraiment faites attention, hein. Quand je dis hospitalisation, on ne va pas non plus augmenter les doses en calories de façon exponentielle, hein, c'est pas du tout non plus. Est-ce que d'autres personnes ont des questions par rapport à ça? C'est vrai que c'est un sujet assez large et comme je le disais déjà, c'est pas une question que la majorité d'entre vous se pose actuellement. Donc, si vous voulez dériver sur autre chose, vous pouvez, hein. Après, pour augmenter un petit peu les calories, vous pouvez mettre les oléagineux, donc tout ce qui est noix. Donc, vous avez la noisette, l'amande, les noix, noix de cajou, macadamia. Ça, ce sont des sources qui sont assez riches en acides gras polyinsaturés et qui sont bonnes pour le bon fonctionnement de vos cellules. C'est un atout qui est intéressant et ça vous rajoute des calories. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin d'augmenter les quantités de façon importante. Alors Marie, alors on augmentera un petit peu les féculents. Les légumes, de toute façon, ils sont toujours préconisés dans ce cas-là. Mais n'oubliez pas qu'on sera sur quelque chose de complet pour les féculents. On va éviter d'avoir des féculents, j'allais dire, raffinés, dans le sens où ce sera des farines blanches. Je vous avais donné tout à l'heure l'exemple du pain. Donc les féculents, farine raffinée, ce sera le pain blanc, par exemple. Quand on dit raffiné, c'est que l'écorce, en fait, qui est autour de votre graine va être retirée. Et en fait, c'est ce morceau-là qui va avoir des fibres et des lignans. Du coup, si vous le retirez, ben, vous avez moins de, moins de nutriments. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Donc, n'hésitez pas à aller là-dessus. Après, comme je vous ai dit aussi, vous pouvez augmenter votre matière grasse, hein. C'est ce que je vous disais, vous pouvez ajouter des oléagineux, donc des noix, pour venir augmenter ça. Effectivement, voilà, vous n'êtes pas forcément obligé. Vous les augmentez quand vous augmentez les portions de pain. Par exemple, le soir, vous avez des crudités et avant, en starter, vous n'aviez pas de pain. Donc là, avec vos crudités, vous pouvez rajouter une tranche de pain.
pour venir les accompagner. Ce sera là que vous aurez un apport en calories supplémentaire pour venir coïncider à un hormone calorique, rejoindre à cette limite-là. J'espère que j'ai répondu à votre question, Marie. N'hésitez pas si elle n'est pas assez claire. Parfait. Donc Martine, hein, je reviendrai vers vous par rapport à la figue, parce que je crois que j'en ai jamais vu des aussi longs. Enfin, je m'en souviens pas du tout, donc je vais vraiment regarder ça et je vous donnerai une réponse dans le chat de la semaine prochaine. Et vous aussi, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions au courant de la semaine par rapport à votre programme. Voilà, vous pourrez les poser aussi au prochain chat, hein, pas de problème. Je me débrouille toujours pour pouvoir y répondre pendant la séance du chat ou après, lors du prochain. Bien écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va conclure le chat et je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ah oui, par rapport au film, ouais, en effet, là, c'est vrai que c'est assez impressionnant. 140 grammes, c'est fou. Mais au moins, j'imagine ouais, qu'elles sont vraiment très très bonnes au goût. Ça fait plaisir, ça change. En tout cas, mesdames, et oui, mesdames, il n'y a pas beaucoup de monsieur ce soir. Je vous remercie. Ben, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.